Bonsoir à tous. Merci au Club des entrepreneurs de nous permettre de partager notre expérience auprès des autres startups. Nous, on en a eu besoin aussi par le passé, donc j'apprécie maintenant de transmettre ce qu'on a pu vivre. Donc je suis Marie-Delphine Sanchis, je ne suis pas la fondatrice d'SMS Factor. Je suis arrivée, donc c'est Sébastien Magliolo qui a fondé la société en 2010. Moi, je suis arrivée au moment où la boîte commençait à prendre son envol, si on peut dire. C'était il y a 5 ans, en contrat d'alternance pour mon master. Donc 5 ans plus tard, je suis toujours là. Et petite parenthèse d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une super expérience pour des étudiants de faire un master en alternance dans une start-up. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, de ne pas hésiter à le faire. Je pense que c'est gagnant-gagnant à la fois pour l'étudiant et à la fois pour l'entrepreneur. Enfin, en tout cas, nous, ça s'est passé comme ça. Et donc du coup, voilà, la société commençait à grossir. Sébastien a fondé la société, la plateforme, l'outil, le site internet. Il est resté 3 ans tout seul. Il a intégré le C2EI, donc le Centre européen des entreprises innovantes, qui est une pépinière à Nice. Et de là, ils lui ont forcément conseillé d'embaucher. Et donc, du coup, on a commencé l'aventure comme ça. Il y avait encore tout à faire. Voilà. Du coup, donc, SMS Factor, pour vous expliquer un peu, voilà. Pour vous expliquer un petit peu, donc le nom parle de lui-même, mais donc c'est une plateforme spécialisée dans l'envoi de SMS. Vous allez tous me dire, c'est les SMS de pub qu'on reçoit sur nos téléphones et qui nous embêtent. Oui, mais pas que. Donc, on a du coup une plateforme en ligne sur laquelle nos clients peuvent gérer leurs envois de manière autonome. Et on a aussi une API qui permet l'intégration de l'envoi de SMS dans des logiciels, des sites internet, des applications. Et là, du coup, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va avoir, au-delà du service marketing avec les relances, les promos, les ventes privées, etc., on va avoir aussi des suivis de commandes, des rappels de rendez-vous. On fait même de la géolocalisation de personnes accidentées avec les pompiers. On va faire des relances des rappels pour les événements, des interactions pendant des conférences. Enfin, voilà, vraiment maintenant on se concentre. Enfin, on a le marketing et la pub qui va faire du volume, mais même dans les grosses entreprises qui vont utiliser le SMS pour faire du marketing, ils commencent de plus en plus à raisonner omnicanal, c'est-à-dire je commence par pusher avec mon application parce que ça me coûte pas cher. Ensuite, je me rabats sur du mail. Le mail n'a pas été ouvert, je me rabats sur du SMS et donc de raisonner multicanal, omnicanal. Donc c'est là où nous on essaie d'apporter un plus sur l'envoi du SMS. Et en dernier, voilà, on a développé ces dernières années des modules autour du SMS parce que nous on a choisi d'être vraiment uniquement SMS, pas mail ou autres réseaux sociaux, etc. Donc on développe avec les usages par le sondage et l'enquête de satisfaction par SMS, les votes par SMS ou alors encore les rappels de rendez-vous par SMS avec Google Agenda ou Outlook. Donc pour la thématique de ce soir, donc comme je vous l'ai dit, il a créé la boîte en 2010, 2013 on est arrivé au C2EI. Donc là, moi je suis arrivée, la boîte commençait à grossir, on a mis en place des stratégies commerciales, des stratégies de communication, web essentiellement, et bien entendu de tous les côtés, on était contactés pour faire des levées de fonds parce que c'était le moment, parce qu'il fallait, etc. On s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue avec nos clients ? Est-ce qu'on lève des fonds ? En l'occurrence, la boîte tournait quand même à ce moment-là. On avait déjà pas mal de clients et 200 000 € de chiffre d'affaires. Le constat qui a été fait pour nous, c'est que la levée de fonds, ça demande des compétences qu'on n'avait pas. On avait beaucoup de sollicitations de part et d'autre sans savoir vraiment quels étaient les bons organismes, comment on allait la monter, le temps que ça allait nous prendre, du coup du temps qu'on ne pouvait pas consacrer à nos clients. Et les objectifs aussi, à un moment donné, avec Sébastien, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pour notre société, pour sa société. Est-ce qu'on a envie de laisser une partie ? Est-ce qu'on a envie de s'investir ? Est-ce qu'on a envie de privilégier nos clients ? Bon voilà, donc ça a été vraiment toute une réflexion qu'on a eue en 2014. Et donc nous on a vraiment pris le parti de dire on parie sur nos clients en essayant d'en avoir de plus en plus et de trouver des manières d'acquisition clients assez variées. Donc voilà ce qu'on a mis. Donc ça c'était un petit historique. Donc le 2013, donc moi je suis arrivée, on a commencé à mettre en place les stratégies fidélisation et démarche acquisition client. Donc en 2014, comme on a pris la décision de ne pas faire de levée de fonds, on est reparti avec la refonte de notre plateforme. Il faut savoir que chez nous, on a aussi décidé de tout gérer en interne, que ce soit le développement informatique, la communication et le commercial. Donc ça c'était pour nous un choix. Donc on a embauché au niveau service marketing parce que c'était important d'arriver à maintenir notre site web et tous les services d'acquisition web. Donc après voilà, on a grossi petit à petit avec nos clients. Quand je vous mets donc
1200 clients actifs, donc on a doublé de 2014 à 2015. Chez nous, un client actif, c'est un client qui a envoyé un SMS dans les 2 derniers mois, donc on a beaucoup plus que ça comme client, mais en tout cas des actifs, et nous c'est ceux qui nous intéressent. C'est d'essayer qu'ils consomment et qui consomment régulièrement et de plus en plus, bien entendu. Et donc on arrive maintenant, donc là cette année on va être normalement à 3 500 clients actifs et on espère un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Je pense qu'on va les dépasser, j'espère. Donc pour les méthodes qu'on a mis en place, donc justement, donc voilà les 4 points clés, on va dire, pour lever chez nous des clients. Bon, le premier constat, c'était que notre site internet, c'était forcément le premier levier. Le téléphone, il sonne tout seul parce que c'est une recherche qui est faite. Donc on a vraiment mis l'accent sur le site internet, référencement naturel et référencement payant. On a choisi toujours de conserver en interne, donc on a toujours eu la maîtrise de ce qu'on voulait faire, les stratégies qu'on avait à mettre en place, les campagnes AdWords, comment elles étaient montées, etc. Donc AdWords, ça c'était vraiment important pour nous parce qu'on a constaté une rentabilité un petit peu directe, on va dire, même si certains mots-clés sont à 20 € maintenant même au clic. Donc on a décidé de ne pas se positionner là-dessus, mais c'est la réalité. Donc vraiment le référencement naturel, le référencement payant, et surtout d'arriver à convertir, parce que du coup on avait des leads, et l'important aussi c'est d'arriver à les convertir, à ce que le client soit satisfait. Nous on a vraiment un point d'honneur, un client s'inscrit, 30 minutes après on l'appelle pour savoir pourquoi et quelle est sa démarche, pourquoi il a besoin de nous. Ensuite on envoie un mail, etc. Enfin vraiment on essaie de, au-delà de juste générer du lead, d'avoir de la satisfaction et de l'accompagnement client dès le début. Et donc je pense que ça c'est vraiment important parce que à l'heure actuelle, sur les services en ligne, nous en tout cas c'est le retour qu'on a de nos clients, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes comme nous, beaucoup de concurrence, mais par contre dès qu'il est question d'avoir du service client, d'avoir des personnes qui répondent en cas de problème, des personnes qui soient là pour conseiller, etc., bah, là il n'y a plus beaucoup de monde. Donc on a vraiment mis l'accent là-dessus. La fidélisation et le parrainage, bah, pareil, augmenter le panier moyen. Donc nous on est parti du constat aussi que ça coûte 7 fois plus cher d'aller démarcher un nouveau client que d'en fidéliser un, et que trop d'entreprises n'exploitent pas assez leur propre fichier client. Nous, c'est notre argument de vente en disant faites du SMS pour exploiter votre fichier client, mais il fallait qu'on le fasse pour nous aussi. Donc du coup, on est parti déjà de ce constat-là, de tous les clients qu'on avait, des inscriptions qu'on avait pu louper, repasser. Donc là-dessus, je pense que d'exploiter son propre fichier client, c'est déjà beaucoup, parce qu'on reçoit beaucoup de mails, on a beaucoup d'échanges avec des personnes, mais souvent après c'est relayé au fin fond de la boîte mail, et ça c'est dommage, donc de ne pas perdre de lead bêtement là-dessus, de travailler sa satisfaction client en gardant un lien, même si on est un service en ligne, on essaie de leur passer un coup de fil de temps en temps ou d'envoyer un mail, parce que du coup ça leur fait penser à nous, ça leur fait consommer plus, donc du coup on a une augmentation du panier moyen et donc une augmentation de notre chiffre d'affaires rien qu'avec nos clients. Et ensuite, là, plus récemment aussi, on a essayé de réfléchir sur d'autres leviers que le web et nos propres clients. Donc là, ça s'est tourné vers des apporteurs d'affaires et des marques blanches. Donc là, notre plateforme, à l'heure actuelle, on peut la proposer aux couleurs complètement différentes, donc pour une autre entreprise, ce qui nous a permis d'avoir là maintenant un revendeur en Suisse, un revendeur en Israël, qui fait la même chose que nous. Nous, on lui livre le business clé en main, parce qu'il a la plateforme, il n'a pas besoin de développer la plateforme, il a un back-office qui lui permet de gérer ses factures, ses devis, etc. Et nous, derrière, forcément, c'est des millions de SMS envoyés en plus. L'année dernière, on a envoyé 65 millions de SMS et j'espère qu'on va presque doubler cette année. Et ça, c'est grâce vraiment à ces marques blanches parce que c'est des personnes qui vont nous apporter beaucoup de clients. Et les apporteurs d'affaires, pareil. Donc chez nous, ça va être des agences de com, ça va être des éditeurs de logiciels qui vont proposer nos services à leurs clients. Donc ça aussi, souvent dans tous les business, on peut avoir des apporteurs d'affaires et finalement on perd moins on perd moins de temps à démarcher pour une personne qui va nous en rapporter 100 plutôt que d'aller chercher directement 100 clients. D'accord, on va perdre une petite commission, mais finalement, pour nous, c'est assez rentable. Donc ça, c'est vrai qu'aussi, c'était un des leviers pour arriver à réussir notre levée de clients. Et pour finir, donc voilà, moi la conclusion qu'on a eue, c'était d'analyser bien ses clients pour savoir ce qu'ils attendaient et essayer de leur proposer le meilleur service possible, d'analyser son marché. Quand je disais se connaître, c'était plutôt par rapport au fondateur. Est-ce qu'on a envie de faire la levée de fonds ou est-ce qu'on n'a pas envie, et d'assumer son choix parce que finalement, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde et c'est pas forcément la solution. Et échanger avec ses équipes parce que ça, vraiment, nous, c'est très transversal et je pense que c'est la clé du succès. Et être heureux, bien entendu, parce que sinon, on ne travaillerait pas tous les jours.